Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la gestion des systèmes contraints dans la simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés. Jusqu'à présent, nous avons traité des systèmes arborescents, ouverts, pour qui le parcours de graphe ne nécessitait pas d'approche particulière, du fait de l'indépendance entre les paramètres décrivant leur mouvement. Nous allons traiter dans la vidéo les systèmes présentant des relations géométriques ou cinématiques entre paramètres, générant de fait un système d'équations complémentaire au système d'équations du mouvement et faisant apparaître des efforts garantissant les contraintes en question. La solution naturelle pour la résolution des systèmes contraints consiste à définir un arbre couvrant, c'est-à-dire un graphe arborescent ouvert reliant entre eux les solides du modèle. On y adjoint les équations de contrainte correspondant aux relations géométriques entre paramètres. Ces équations de contrainte vont faire apparaître des inconnues de liaison dans les équations de la dynamique. Ici, par exemple, nous avons 7 solides pour 8 liaisons élémentaires, pivots ou glissières. L'arbre couvrant permet alors l'obtention de 7 équations du mouvement, auxquelles on adjoint les équations de contrainte assurant la fermeture, et donc les efforts supplémentaires correspondant à ces contraintes. Pour permettre la résolution, il faut d'abord estimer les quantités C et H qui ne dépendent que du mouvement du système et peuvent donc être calculées pour l'arbre couvrant sans nécessité de connaître les actions de liaison associées à la fermeture. Une fois ceci fait, on ajoute les actions de liaison traduisant là où les contraintes géométriques et cinématiques associées. On adjoint potentiellement les actions d'actionnement supplémentaires correspondant aux éventuels actionneurs qui avaient été exclus par l'arbre couvrant. Pour le moment, nous avons donné une forme générale aux contraintes, qui ne permet pas la résolution du système. Il est nécessaire d'analyser les contraintes associées au système afin d'écrire leur contribution en termes d'efforts. Les contraintes en mécanique des solides rigides se décomposent en deux grandes familles. Les contraintes holonomes, contraintes faisant intervenir les paramètres articulaires et éventuellement le temps, et les contraintes non holonomes, faisant apparaître les dérivées de ces paramètres. En mécanique des solides rigides, la dérivée se résume généralement à la vitesse articulaire. 99% des contraintes que l'on rencontre dans les systèmes mécaniques sont holonomes ou semi-holonomes, c'est-à-dire non holonomes intégrables. Les contraintes de mouvement peuvent être écrites de manière explicite ou implicite, ce qui induit une résolution différente par la suite. Considérant les contraintes écrites de manière implicite, c'est-à-dire sous la forme phi de q égale 0, il résulte que les actions de liaison qui vont apparaître dans les équations du mouvement apparaîtront sous une forme k transposée lambda, avec k la jacobienne des contraintes et lambda un vecteur de multiplicateur de Lagrange qui représente les efforts associés aux contraintes. Une fois ceci posé, le problème se résout à la fois pour les efforts d'actionnement et les multiplicateurs dans le cas de la dynamique inverse, auquel cas on va chercher par optimisation à obtenir un résultat pertinent pour une frame donnée, et à la fois pour les multiplicateurs et l'intégration du mouvement en dynamique directe. Pour faciliter et stabiliser l'intégration, il est nécessaire de régulariser les contraintes, c'est-à-dire de leur donner un comportement continu. C'est généralement ce que l'on fait pour permettre l'intégration temporelle des équations du mouvement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.